la puissance de Pinterest, c'est que vous pouvez toucher beaucoup de personnes à des coûts réduits et vous n'êtes pas obligé d'être justement une grosse marque et dépenser énormément au démarrage. Vous pouvez très bien lancer des campagnes à 5 € par jour. Vous allez cibler et toucher chaque journée plus de 2000-2500 personnes. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, we're not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More for the doers by doers. Unstoppable with shine. Parfait. Bon, merci à tous déjà d'être présents. Merci à Flow Media pour l'invitation. Donc pour les personnes déjà qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Pinad. J'ai monté une agence il y a 3 ans. On est spécialisé uniquement sur Pinterest et Pinterest Ads. Donc on fait que ça de notre côté, que du Pinterest, pas de TikTok, pas de Facebook. Pas de Google, vraiment focus uniquement sur Pinterest. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pour objectif de vous partager toutes les clés pour réussir sur la plateforme, pour vous lancer de la bonne manière. Je voudrais juste savoir, avant de démarrer, qui a déjà typiquement lancé déjà des publicités sur Pinterest ou s'intéresse à la plateforme de manière générale pour lancer des publicités. Ok. Super intéressant. Comme ça, je vais adapter mon discours par rapport à ça. Donc, vous allez le voir, je vais présenter le sommaire juste après. Il y a 2 pôles sur Pinterest importants. Il y a la partie publicitaire et la partie organique. Le but, c'est de couvrir l'ensemble. Et je vais vous présenter du coup le sommaire dès à présent. Donc, je vais faire une petite présentation de la plateforme, assez rapide, parce que vous la connaissez plus ou moins. Derrière, pourquoi utiliser Pinterest pour votre e-commerce, les différents avantages de la plateforme comparé aux autres. La composition de l'audience. Qu'est-ce qui marche sur Pinterest en termes de thématiques? Il n'y a pas que la déco, il n'y a pas que la mode, il y a d'autres thématiques. Je vais vous partager tout ça. Les types de campagnes à utiliser sur Pinterest Ads. Donc de manière générale, il y a plusieurs types de campagnes en fonction de vos objectifs. Le but, c'est de partir dans la bonne direction au démarrage et je vais vous partager tout ça pour que vous puissiez vous lancer de la bonne manière. Après, je vais vous partager l'écosystème à mettre en place sur la plateforme pour maximiser vos résultats. Donc, lancer de la publicité pour lancer de la publicité, ça ne sert à rien. Il faut le faire de la bonne manière, au bon timing, avec les bons processus. Et après, je vais vous parler plus de la partie organique. Donc, dans un premier temps, je vais plus m'attaquer à la partie publicitaire. Et après, on basculera en fin de conférence plus sur la partie organique, avec une fin où je vais vous partager Pinterest sur ce dernier trimestre 2023. Qu'est-ce que ça va donner? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la plateforme? Et comment justement maximiser vos performances sur cette période qui est ultra importante. Parce qu'en e-commerce, le Q4, c'est la période où vous pouvez typiquement générer le plus de chiffre d'affaires. Donc, je me suis déjà présenté assez rapidement. Ce qui est cool, c'est que sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos avec les équipes de Pinterest qui vont sortir très prochainement. Donc, soyez aux aguets parce que du coup, il y a une série de vidéos, de 7 vidéos qui va sortir dans les prochains mois. Et en fait, j'ai fait intervenir des personnes qui sont venues de Dublin directement sur ma chaîne. Donc, ils vont arriver dans les prochaines semaines. C'est au programme en tout cas. Donc, pour vous présenter rapidement Pinterest. Donc, Pinterest, déjà, c'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche où les personnes sont en phase d'inspiration. On n'est pas sur de la distraction comme sur TikTok ou comme sur Instagram typiquement, on est vraiment sur de l'inspiration. Donc il y a un mindset qui est différent et ça, il faut vraiment le prendre en compte dans tous les messages que vous allez faire sur la partie aussi bien organique que publicitaire. Les messages à avoir, on est sur un moteur de découverte, donc on va plus être sur des titres découvrez, inspirez-vous avec. C'est vraiment ultra important déjà de partir dans ce bon mindset là parce que ça fait vraiment une bonne différence sur la partie publicitaire, organique, et sans le comprendre et sans être vous-même utilisateur de Pinterest, ça va être compliqué de performer sur la plateforme. Nous, on a une règle chez Pinads très simple. Chaque semaine, chaque membre de Pinads qui touche aux campagnes doit passer entre 15 et 30 minutes au minimum sur la plateforme pour se baigner et être justement un utilisateur avant de faire de la publicité ou lancer des actions marketing. Donc ça, c'est un point vraiment ultra important parce qu'on ne peut pas être très bon sur une plateforme sans la comprendre de A à Z et sans comprendre les utilisateurs. Donc comme je l'ai dit, Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle. Les utilisateurs ils sont en phase d'inspiration. Ça permet du coup de couvrir tout le funnel entier, de la découverte à l'achat. C'est ça la force de la plateforme, c'est qu'on peut très bien faire de la partie notoriété, du middle of funnel et du bottom of funnel pour aller chercher vraiment des conversions et des ventes. Donc il y a un pôle shopping qui est très puissant sur la plateforme. Du coup, par rapport à ça, c'est surpuissant en termes de retour sur investissement, mais je vais vous parler de tout ça juste après. Et c'est un moteur de recherche qui est classé numéro 3 derrière Google et YouTube. Bon, il manque YouTube là sur cette slide, mais derrière Google et YouTube, Pinterest est classé numéro 3. Donc voilà, ça reste une plateforme qui est assez importante avec un format assez caractéristique. On appelle ça des épingles. Donc les épingles, c'est tout ce qui est les images et vidéos qui sont présents dans le feed ou les carousels. Et ces épingles, on va les classer dans différents tableaux. Les tableaux qui sont des catégories.
des catégories dans lesquelles on classe les épingles. Donc admettons, on veut refaire son intérieur, on va créer un tableau salle de bain, on va créer un tableau salle à manger, et derrière on voit une épingle de salle de bain qui nous plaît, un environnement qui nous plaît, on va l'enregistrer dans le tableau en l'occurrence et qui fait sens. Pour derrière, typiquement quand vous arrivez en magasin, si vous arrivez chez Leroy Merlin, typiquement derrière d'ouvrir votre tableau Pinterest et pouvoir acheter les produits qu'il vous faut. Donc pourquoi utiliser Pinterest pour votre e-commerce et plus particulièrement la partie publicitaire? La première raison, c'est au niveau de la diversification des vecteurs de trafic. Il y a encore trop de marques e-commerce qui sont dépendantes d'un seul vecteur de trafic, principalement souvent Meta ou Google. Et le but, c'est vraiment d'avoir un mix marketing qui soit quand même assez important dans le sens où, du jour au lendemain, sur le Q4, il y a souvent typiquement des CPM, donc des coûts par 1000 impressions. Donc c'est le prix que vous allez payer pour être diffusé à 1000 personnes qui peut fluctuer énormément. Mais si vous n'avez pas de plateforme de backup ou si vous êtes vraiment sur un seul canal, votre business il est vraiment dépendant d'une seule source de trafic, ce qui peut être vraiment très dangereux. Donc ça, c'est vraiment le premier point de vigilance à avoir. Donc le but, c'est vraiment de sortir de l'océan rouge Facebook et Google et d'aller sur Pinterest. Je vais vous parler juste après au niveau de la concurrence qui est quand même relativement faible sur la plateforme. Mais de manière générale, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'idéal, c'est quand même d'avoir plusieurs canaux publicitaires, démarrer avec un, bien le maîtriser et après s'élargir pour ne pas avoir un business en dents de scie juste avec une dépendance à un seul vecteur de trafic. Donc là, je vous partage ici quelques résultats qu'on a pu générer sur Pinterest Ads. Donc ça, c'est une marque dans la thématique, c'est de la décoration nichée. Donc on peut vite faire des gros chiffres sur Pinterest. C'est une plateforme, on n'entend pas trop parler finalement comparé à Meta, Google. Moi, je sais que j'aime beaucoup publier mes résultats parce que c'est quelque chose justement les personnes pensent que Pinterest ne convertit pas, pensent qu'il n'est pas possible de générer du chiffre d'affaires et de monter sur des gros volumes de dépenses. Là, ici, on est sur une fenêtre de 30 sur les 30 derniers jours avec 50 000 euros de dépenses. Donc c'est une moyenne à 1 600 euros par jour et Pinterest est capable d'encaisser ça, des gros budgets et ça faut le prendre en compte. Là, c'est une marque intéressante, on n'a pas le meilleur retour sur investissement, on est sur 2,24 remonté sur Pinterest. Il y a une partie des conversions qui sont pas remontées, mais ça, c'est une boutique qui fait que du Pinterest. On n'a pas de Meta, pas de Google, juste du Pinterest. Et là-dessus, on est... au global aux alentours de 2,7 en termes de retour sur investissement réel, plus d'1 million d'euros générés uniquement sur Pinterest. Donc ça, c'est des résultats qui sont largement possibles d'atteindre à condition vraiment de bien comprendre la plateforme et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Là, c'est les résultats que j'ai postés ce matin sur le début du mois d'octobre. C'est une marque dans la mode où on a généré 131 000 euros de chiffre d'affaires depuis le début du mois. On est à un peu moins de 1 000 euros par jour sur cette marque-là. Et en termes de résultats, c'est top parce que on est sur des thématiques qui sont porteuses et derrière, il y a une possibilité justement d'aller chercher de gros volumes de chiffre d'affaires. Encore un juste ici avec des gros retours sur investissement. Mais en fait, pourquoi on arrive à avoir ces types de résultats? C'est ne serait-ce qu'au niveau de l'audience. Sur Meta, il y a 2,8 milliards d'utilisateurs pour 8 millions d'advertisers. Donc il y a quand même beaucoup de personnes sur Meta qui font de la publicité. Alors que sur Pinterest, il y a quand même une audience qui est certes 6 fois moins importante que sur Meta, 459 millions d'utilisateurs, mais il y a seulement 145 000 advertisers, ce qui est vraiment ridicule. Et c'est ça qui crée vraiment un gap de marché où il y a très peu de concurrence sur la plateforme, c'est que finalement il y a très peu d'annonceurs comparé à l'audience qui est certes plus petite, mais quand même très grosse par rapport à Meta. Et n'en parlons pas, des nombres d'advertisers sur Google, typiquement, c'est assez impressionnant. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des coûts publicitaires qui sont faibles, parce qu'il y a moins d'annonceurs. S'il y a moins d'annonceurs qui se font la guerre, derrière, ça donne des coûts par 1000 impressions à 1,87 € en moyenne. Et là, on est vraiment sur la période d'octobre. J'ai lissé ça sur tout le début octobre. Sur Meta, je ne sais pas exactement à combien ils sont, enfin toutes les personnes qui font du Meta, mais logiquement, on est vraiment sur des multiples au minimum à x2, x3, au grand minimum. Et c'est ça la puissance de Pinterest, c'est que vous pouvez toucher beaucoup de personnes à des coûts réduits et vous n'êtes pas obligé d'être justement une grosse marque et dépenser énormément au démarrage. Vous pouvez très bien lancer des campagnes à 5 € par jour et déjà 5 € par jour, vous allez cibler et toucher chaque journée plus de 2000-2500 personnes. Donc c'est quand même assez important. Et ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est qu'il y a une grande partie des recherches qui ne contiennent pas de nom de marque. Donc sur Google, ce qui est difficile, c'est de se positionner dans les top positions à côté de grandes marques. Admettons, vous vendez des sacs à main, se positionner à côté de Chanel, Louis Vuitton, etc. C'est pas possible ou très difficile, hormis si vous avez des budgets très importants. Sur Pinterest, on est sur de la recherche visuelle, donc les personnes viennent pas forcément et tapent pas forcément un nom de marque,
marque, mais on reste sur des mots-clés très larges, style sac à main noir, luxe, admettons. Et là-dessus, vous pouvez vous positionner à des prix vraiment réduits et même devant ces marques style Chanel, Louis Vuitton, parce que en fait, ce qui va privilégier vos positions sur Pinterest, ça va plus être vos créatifs typiquement que juste l'enchère et le budget que vous allez mettre. Donc il y a vraiment une notion importante à comprendre là-dessus, c'est que c'est pas parce que vous avez des petits budgets publicitaires que vous ne pouvez pas performer. Et justement, c'est une plateforme justement qui est très sous-cotée, il y a moins de concurrence, autant en profiter parce qu'il y a de très grosses marques qui ne sont même pas présentes. Et il y a très peu de blocages, de bans. En termes de soucis de scaling, c'est beaucoup plus limité. Facebook, on le sait très bien, la principale problématique pour les personnes qui font de l'e-commerce, il y a vraiment cette problématique de blocage où des fois, du jour au lendemain, Facebook vous banne vos publicités pour aucune raison valable. Ça, sur Pinterest, on l'a beaucoup moins. On peut l'avoir, mais si vous avez des blocages, c'est que vraiment vos publicités ne sont pas compliant tout simplement. Mais ça permet d'avoir une bonne stabilité sur le long terme. Et là-dessus, voilà, je souhaitais en parler, c'est qu'en termes de stabilité, quand il y a quelque chose qui marche bien sur Pinterest, c'est possible de le faire durer dans le temps si vous avez une boutique qui est plutôt evergreen, c'est-à-dire on ne joue pas forcément uniquement sur de la saisonnalité comme le dernier trimestre, mais vraiment tout au long de l'année. Par rapport à ça, Pinterest est une plateforme top parce que vous allez peut-être mettre un peu de temps au démarrage à vous lancer, mais une fois que vous avez quelque chose qui marche, ça peut marcher sur plusieurs mois. Et le screen que je vous ai monté juste avant, où c'est une boutique où on fait que du Pinterest, ça fait 18 mois qu'elle tourne, 18 mois sur le même produit, sur quasiment le même setup, juste il y a du renouvellement de créa, mais sinon il y a de la bonne stabilité sur la plateforme. Et voilà, peu d'épuisement publicitaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur un TikTok où il va falloir chaque jour créer de nouvelles créas UGC, etc. Sur Pinterest, il y a de l'épuisement publicitaire, mais nous, les cycles de rotation, ça se calcule plus en mois. Donc voilà, chaque mois, on doit remplacer un bon volume de créa. Ça se fait petit à petit, avec des stratégies précises, mais globalement, l'épuisement publicitaire, il est assez faible. Donc pas besoin de créer des milliers de créas. Donc c'est ça un peu la vision qu'il faut avoir sur Pinterest, c'est on va peut-être mettre un peu plus de temps que Meta au démarrage pour se lancer, parce que l'algorithme il est un peu plus difficile, et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus énormément d'annonceurs, c'est que l'algo il faut le comprendre au démarrage, on est sur un moteur de recherche, donc avec une phase d'apprentissage, donc là où l'algo va faire différents ciblages qui met un peu de temps, mais par contre une fois que vous avez trouvé vos premiers produits gagnants, le but ça va être d'enchaîner comme ça pour arriver sur quelque chose de plutôt stable sur le long terme, alors que sur Meta on est plus typiquement sur vraiment une montée où dès qu'on trouve quelque chose qui marche, on va essayer de le scaler fort, après on peut avoir un gros épuisement des publicités ou un blocage. Et derrière, c'est le meilleur moyen de créer un business en dents de scie. Sur Pinterest, il faut démarrer plus petit, avec des plus petits budgets au démarrage, mais monter graduellement et progressivement. Et ce qui est cool, c'est que les équipes de Pinterest, ils sont quand même assez réactifs. Vous pouvez les contacter au support. Bon, des fois, la qualité des réponses, c'est pas l'idéal, ça dépend des fois. Mais on a quand même un support qui est réactif. Et ça, c'est louable, surtout que quand on voit le support de Meta qui met... nous, on est bloqué sur Meta sur un compte. Ça fait 6 mois qu'on veut les contacter. On a des mails automatiques qui tombent, on n'arrive pas à les avoir. Alors que Pinterest, c'est une plateforme plus petite. Donc, vous profitez justement d'utilisateurs qui sont... d'un support un peu plus réactif. Et ça fait une grosse différence. Vous pouvez faire des appels... Demander appel si vous avez un blocage publicitaire, ils peuvent, si jamais c'est pas passé, ils peuvent vous faire un ticket pour que ça se débloque. Donc tout ça, ça se fait très bien et c'est un gros avantage. En termes d'audience, comme j'ai dit, il y a plus de 400 millions d'utilisateurs, 20 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en France, 60% de femmes. De base, il y avait plus de 80% de femmes sur Pinterest. C'est une plateforme qui était beaucoup plus féminine, mais il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent sur la plateforme. Peut-être à terme, on arrivera à la majorité, mais globalement, on est là-dessus avec la génération Z qui arrive très fort. Mais surtout, ce qui est important, c'est que l'audience, elle est qualifiée. C'est vraiment une audience CSP+, qui a du pouvoir d'achat, où on a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'on est sur des personnes qui ont des paniers moyens élevés. Et nous, quand on fait de la publicité sur Pinterest et qu'on compare à Meta et Google, typiquement, on a des paniers moyens qui sont entre 20 et 30% plus élevés sur Pinterest comparé à Meta, parce que tout simplement l'audience a du pouvoir d'achat, c'est une audience qualifiée, et tout ça à moindre coût. Et on a des utilisateurs qui sont là sur Pinterest aussi, typiquement pour acheter, avec une grosse intention d'achat. Donc il y a des personnes vraiment qui viennent sur Pinterest, quand on va sur Pinterest pour s'inspirer et qu'on a envie d'acheter finalement. Et on a 87% du coup des utilisateurs qui ont acheté un produit qu'ils ont découvert sur Pinterest. Donc c'est vraiment un moteur de découverte très puissant. Et en fait, comment ça se passe sur Pinterest, c'est qu'on a l'unique possibilité d'influencer les décisions des prospects avant même qu'ils prennent leurs décisions. Dans le sens où sur Pinterest, on est vraiment au tout début du funnel. La personne, elle veut acheter un sac, si je reprends l'exemple, elle ne sait pas exactement sur quel type de sac elle va partir, si c'est plus en termes de couleur, en termes de forme, en termes de gamme de prix.
Sur Pinterest, on est vraiment sur cette première phase-là de recherche. Du coup, on a la possibilité en tant que marque ou en tant qu'e-commerce d'influencer les décisions des prospects avant même, dès le démarrage. Alors que quand on va sur Google, on marque souvent le nom d'un produit plus le nom de la marque derrière. Sur Pinterest, on est vraiment sur des requêtes beaucoup plus larges et sur les réseaux, c'est plus justement lié sur la dernière étape quand les prospects ont effectué déjà leur décision d'achat. Et comme je l'ai dit, il y a 97% des recherches sur Pinterest qui ne contiennent pas de nom de marque. Donc vraiment pour se positionner à côté des gros du marché, même en étant petit, il n'y a aucune problématique par rapport à ça. Et il y a même de très grosses marques qui ne sont pas présentes sur Pinterest. Et justement, par rapport à ça, quelles sont les niches, les thématiques qui marchent le mieux sur Pinterest? Je vais vous les présenter tout de suite. Donc les top 3, c'est quoi? C'est la décoration, la mode et la beauté. Donc ça, c'est le top 3 vraiment indéniable. Mais il y a vraiment plein de sous-catégories du style. Nous, on accompagne un client, on vend des lessives qui s'envoient toutes les semaines ou tous les mois à une fréquence bien ordonnée dans les boîtes aux lettres des personnes. Ça marche super bien parce que l'audience match bien entre le produit et finalement l'audience. Donc en fait, l'audience, il faut réfléchir plutôt en termes d'audience, pas forcément de niche. Il faut se dire, ok, mon audience qui est du coup CSP+, principalement des femmes, plus de 25 ans, qu'est-ce qu'elles recherchent typiquement et qu'est-ce qu'elles recherchent au quotidien. Et par rapport à ça, il y a plein de niches contre-intuitives où on se dirait, bon, sur Pinterest, ça va peut-être pas fonctionner, etc. Et c'est là où on arrive à faire vraiment un carton, dans le sens où il y a des thématiques qui n'ont jamais été testées sur Pinterest, des thématiques bien précises qui ont peut-être été testées aux États-Unis, mais en France, il y a très peu d'annonceurs sur Pinterest, mine de rien. Et vous pouvez vraiment arriver sur de réels océans bleus où ça n'a pas été testé sur Pinterest, il y a des adéquations de marché encore bien présentes et vous avez vraiment de quoi faire sur ce point-là. Mais je vais vous partager une liste plus complète à la fin avec 14 niches différentes. Maintenant, je vais vous parler des types d'objectifs de campagne sur Pinterest. Donc ça, c'est un point vraiment super important parce que si vous choisissez votre mauvais objectif de campagne, ce qui peut se passer, c'est que vous allez dépenser du budget publicitaire dans le vent. Donc en fait, quand vous lancez votre campagne publicitaire sur Pinterest, vous allez avoir plusieurs options. Et ce choix-là, c'est le choix vraiment qui va être vraiment crucial pour savoir si vous allez justement performer ou non sur la plateforme. Donc on a les campagnes de notoriété, intéressant. Ces campagnes de notoriété, c'est des campagnes qui vont driver pas mal de trafic, mais les CPM sont les plus bas, donc on va toucher beaucoup de personnes, mais on ne va pas avoir beaucoup de conversions. Donc nous, ce qu'on veut, la plupart du temps, c'est des ventes ou des prospects qu'on va générer avec Pinterest. Ce n'est pas un type de campagne qu'il faut lancer, sauf si vous êtes justement un grand groupe et derrière, vous souhaitez ratisser le marché. Nous, on accompagne les magasins but. Typiquement, on fait pas mal de campagnes de notoriété parce qu'il y a vraiment cet enjeu d'amener des personnes en magasin. Mais pour une marque, justement, e-commerce, dropshipping ou autre, ce type de campagne-là n'est surtout pas à lancer au démarrage. Idem pour la campagne d'intérêt trafic. Ça reste très top of funnel, ça reste intéressant pour des gros budgets, mais sinon pas tant que ça. Ça va driver beaucoup de trafic, mais vous allez voir que la qualité du trafic n'est pas dingue. Donc c'est pas un type de campagne que je vous invite à tester dans un premier temps en tout cas. On a les campagnes de retargeting. Donc les campagnes de retargeting, ce qui est intéressant, c'est que sur Pinterest, on se dit, bon, on est sur une nouvelle plateforme, une plateforme qui a peut-être pas trop de fonctionnalités comparée à Meta. Mais en termes de retargeting, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire du retargeting d'engagement. Donc on va recibler toutes les personnes qui ont engagé avec les épingles, que ce soit sur la partie organique ou publicitaire dans le passé. On peut faire du retargeting de visiteurs de site. Toutes les personnes qui sont passées sur notre site, on va les recibler avec de la publicité. On peut faire également du retargeting d'ajout au panier. Toutes les personnes qui ont ajouté au panier. Vous pouvez insérer toute votre liste clients passée. Même justement, vous lancez sur Pinterest, vous n'avez jamais créé de compte, etc. Vous pouvez typiquement insérer toutes vos listes clients en quelques clics avec un fichier CSV et recibler ces personnes-là pour derrière pouvoir avoir un touchpoint supplémentaire de votre côté. Et les campagnes de conversion, donc ça c'est vraiment, nous on lance 90% de nos campagnes en conversion shopping, et shopping j'y viendrai juste après. Donc ça c'est, on va clairement indiquer à Pinterest qu'on veut lancer des campagnes pour derrière générer des ventes ou générer des leads. Donc c'est ultra important de lancer des campagnes dans cet objectif-là, parce que si vous ne mettez pas un minimum, si vous partagez pas le mot à Pinterest qu'il faut des conversions, il va vous amener du trafic pas qualifié, mais si vous voulez des conversions, il faut vraiment lancer ce type d'objectif-là. Et les campagnes vente par catalogue, donc ça c'est des campagnes où on a des perfs vraiment de dingue. Ça nécessite en fait les campagnes par catalogue. Admettons, je reprends l'exemple du sac. Vous voyez un sac sur Pinterest qui vous plaît, vous allez pouvoir cliquer sur produits similaires sur Pinterest et voir tous les sacs similaires à ce même produit.
Et ça, c'est des types de campagnes qui perfent bien parce qu'on est vraiment sur des personnes qui sont déjà en recherche de sacs. Donc on sait que c'est des profils qui sont quand même plutôt qualifiés. Et ça, c'est un type de campagne qui marche très bien. Et nous, on a des retours sur investissement vraiment de dingue sur ce type de campagne-là. Juste, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut avoir un e-commerce. Ça marche uniquement sur l'e-commerce à plus de 50 produits. Sinon, en fait, s'il y a trop peu de produits, le truc, c'est que l'algorithme de Pinterest va vraiment galérer à trouver les bons fits. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que quand il y a moins de 10 produits, de 50, pardon, c'est un peu compliqué d'avoir de la performance. Donc voilà, il y a juste ce petit prérequis. Mais si vous avez plus de 50 produits, il faut foncer parce que ça marche très très bien. Quitte à élargir vos gammes de produits d'ailleurs. Donc, je vais vous parler maintenant de l'écosystème sur Pinterest qu'il faut mettre en place. Donc sur Pinterest, il y a tout qui est vraiment interconnecté. Dans le sens où vous avez le branding. Donc qu'est-ce que j'appelle branding? C'est l'image de marque. L'image de marque du compte. Comment vous allez créer vos tableaux. Comment vous allez créer vos épingles. Dans quel univers les personnes vous allez les rediriger pour que derrière elles se plongent dans votre univers de marque ou de profil. Donc toute cette notion de branding va potentialiser tous les efforts au niveau organique. Et tous les efforts également publicitaires. Il y a tout qui travaille ensemble. Nous, on ne lance jamais de publicité, parce qu'on a déjà fait, on a testé, ça n'a jamais marché, sans avoir au minimum travaillé notre branding et l'image de marque ici. Ce qu'il faut, c'est vraiment toujours créer différents tableaux. Moi, je recommande entre 8 et 10 tableaux au démarrage, avec à l'intérieur entre 15 et 20 épingles dans chaque tableau. Ça demande du temps, enfin ça prend du temps tout ça, mais derrière, en fait, ça va potentialiser tous les efforts que vous allez faire. Toutes les épingles que vous allez publier sur la partie organique, derrière, elles vont être potentialisées par la partie image de marque. Et idem sur la partie publicité. Maintenant, je vais mettre un petit focus sur la partie organique, maintenant que j'ai fait une bonne présentation sur la partie publicité. Donc en gros, il y a 3 facteurs principaux de trafic sur Pinterest. Donc les 3 principaux facteurs, c'est quoi? C'est la qualité de vos épingles. Donc en quoi vos épingles sont pertinentes, c'est-à-dire est-ce que vous avez mis des appels à action sur ces épingles? Est-ce qu'il y a des bonnes headlines? Est-ce que vous avez mis le logo sur votre épingle? Et derrière, est-ce que vos images sont bien en format vertical? Format préconisé sur Pinterest, c'est le format 2/3, 1000 par 1500 pixels. Donc on sait que sur Instagram, on est sur des formats qui sont plus 4/5e. Sur TikTok, 9/16e, plus du story plein écran. Mais sur Pinterest, c'est du format un peu entre deux, 2/3. Et ce qui marche bien sur Pinterest, c'est toutes les créas qui sont un peu lifestyle. Typiquement, si on vend des sacs, encore une fois, il ne faut pas mettre juste un sac sur fond blanc mock-up. Ce qu'il faut faire surtout, c'est avoir un sac porté si vous avez la possibilité. Il faut vraiment montrer le produit porté. Ça fait vraiment une grosse différence en termes de performance, quelles que soient les épingles. Donc ça, c'est au niveau de la qualité de vos épingles, qu'elles sont en haute définition également, c'est super important. Parce que Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel. L'algo, il est très puissant pour décerner les bons contenus, les mauvais contenus. Et si vous ne mettez pas assez de focus là-dessus, impossible d'avoir de l'attraction sur la partie organique. Après, Pinterest, du coup, il analyse également la qualité de votre site. Sur la qualité du site, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement, le robot, passer sur tous les mots-clés que vous avez, les analyser, pour derrière définir, ok, il y a tel ou tel mot-clé qui est relié à cette épingle, parce qu'en gros, Pinterest, le moteur de recherche va analyser l'épingle. S'il voit qu'il y a des sacs dessus, il va comprendre que c'est un sac à main. Et s'il voit que le mot-clé sac à main est sur le site, il va faire ce match-là, qui est très bon. Et le but sur la partie organique, c'est quoi? C'est vraiment de maximiser tous ces passages de robots et que derrière, la qualité des épingles soit OK, la qualité du site également, et la qualité du compte Pinterest au global soit également bien travaillée. La qualité du compte, c'est quoi? C'est vraiment bien travailler encore une fois ces tableaux. Dans chaque tableau, il y a des descriptions de tableaux. Donc ça, il faut le travailler également. C'est 500 caractères. Mais le truc, c'est que tous les efforts que vous allez faire, vous allez peut-être vous dire au démarrage, c'est de la perte de temps, tout ça. J'ai rien lancé, j'ai pas généré de vente. Mais en fait, le truc, c'est que si vous ne mettez pas assez de focus et d'efforts là-dessus, vous allez perdre de la performance au global sur toutes les futures actions que vous allez mettre en place. Donc c'est super important de se bloquer quelques heures au démarrage pour faire ce travail-là avant de lancer une stratégie, que ce soit publicitaire ou organique. Donc déjà, avec ces 3 facteurs-là, vous avez déjà fait 80% du travail. Après, ce qu'il faut, c'est de la régularité en organique. Nous, en termes de fréquence de publication sur la partie organique, on a des fréquences de compte très variables. Moi, ce que j'aime bien dire, en tout cas, c'est au plus on peut publier de manière régulière, au mieux c'est. L'idéal, c'est pas de publier énormément d'épingles, mais surtout d'avoir de la régularité. Les épingles, vous pouvez les programmer via Tailwind, c'est un logiciel qu'on utilise comme Later qui permet de programmer des épingles. Vous avez ce logiciel-là, mais sinon, vous pouvez les programmer dans Pinterest si vous souhaitez le faire sur du court terme. Mais en fait, un logiciel comme ça, ce qui est intéressant avec un logiciel comme ça, c'est que vous allez pouvoir vraiment étaler votre fréquence de publication. Et l'algorithme aime beaucoup justement cette notion de régularité. Toujours privilégier la régularité forcément à un gros pic de contenu et après on s'arrête la semaine d'après. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc je l'ai détaillé, qualité des épingles, format vertical, appel à l'action visible. Pinterest va analyser aussi combien sur 100 personnes, quel est le pourcentage de taux de clic. Et par rapport à ça, si les personnes épinglent les épingles, derrière, Pinterest va qualifier ce contenu de bon.
Et si ce contenu est bon, il va le diffuser encore plus. Ça fonctionne comme ça sur toutes les plateformes, sur Pinterest, c'est exactement la même chose. Au niveau de la qualité du site, ce qui est important aussi, c'est de revendiquer votre site à Pinterest, un petit bout de code à insérer. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que si vous ne le faites pas, Pinterest va vraiment ne pas mettre en avant toutes vos épingles sur la partie organique. Ça prend vraiment 2 minutes. C'est un petit bout de code HTML à ajouter. Et après, Pinterest va analyser tout ça, toute cette data pour finalement qualifier les contenus de bons, moins bons et les trier. Donc il faut une bonne base pour derrière maximiser les performances. Et au niveau du compte, il va analyser donc, les engagements sur vos épingles, la qualité de vos tableaux, les images de couverture aussi, j'en ai pas parlé. Le but, c'est d'avoir une belle image de marque de compte au démarrage, donc créer différentes miniatures de tableaux qui permettent justement que les utilisateurs puissent se plonger dans l'univers, dans votre univers de marque. Et sur Pinterest, les personnes sont vraiment là pour ça, elles sont là pour s'inspirer, donc il faut vraiment que ça se retranscrive de votre côté sur votre profil de marque. Il ne faut pas juste faire quelque chose de très... un travail un peu bâclé où derrière on a juste quelques épingles qui sont publiées sans trop de miniatures, sans trop de description. Il faut un travail un peu visuel et graphique dans le sens où on est sur un moteur de recherche visuel. Si cette partie visuelle est bâclée, ça va se ressentir et vous allez perdre de la trust, enfin de la confiance auprès des personnes. Et après, la régularité des publications, j'en ai parlé juste avant, c'est un point vraiment important. Donc en gros, quelle est la méthode qu'on utilise pour avoir des milliers de visiteurs gratuitement? C'est quoi? On va maximiser l'enregistrement des épingles. Pinterest va qualifier ce contenu de bon et pertinent. Vos épingles deviennent virales. Les utilisateurs enregistrent encore plus d'épingles. Pinterest qualifie le contenu de bon et pertinent encore une fois de plus. Et derrière, ça fait une boucle qui est vraiment très puissante. Et c'est l'effet de viralité qui fonctionne très bien sur TikTok. Et sur Pinterest, c'est exactement le même fonctionnement. Par rapport à ça, pour faire un petit distinguo entre TikTok et Pinterest, l'algo de Pinterest, en termes de viralité, il est un peu plus lent au démarrage, donc c'est pas les premières 24 heures qui vont vraiment définir la performance au global. Nous, on a plein d'épingles qui n'ont pas performé pendant pas mal de temps et d'un coup elles sont parties virales parce qu'on a fait ce travail sur le compte, on a remis en place une bonne image de marque, etc. Donc il y a vraiment cette notion de timing où les vues sont vraiment décorrélées par rapport à TikTok. On aime bien comparer à TikTok parce que c'est un réseau social qui est pas mal tendance et qui marche très bien, mais la viralité sur Pinterest, elle se fait de manière un peu plus progressive et c'est un peu plus stable, ça fait pas une grosse dent de scie et derrière ça se casse la gueule. Sur Pinterest, c'est vraiment beaucoup plus croissant globalement. Et après, sur Pinterest, pourquoi il y a peu de personnes et peu de marques aussi qui se lancent même en 2023, c'est que c'est une plateforme qui demande du temps, mine de rien. Faut être patient sur la partie organique, c'est du SEO pur. C'est comme sur Google, si vous créez des articles de blog, ça va mettre du temps à se référencer sur Google. Sur Pinterest, c'est exactement la même chose. Donc il faut être vraiment patient. Et ça, c'est également le cas sur la partie publicitaire. Sur la partie publicitaire, les résultats sur les 5-7 premiers jours quand vous lancez vos campagnes vont être dégueulasses. Pourquoi? Parce que l'algo va tester différentes poches d'audience. Il va tester des poches d'audience A, B, C et il va déterminer laquelle fonctionne le mieux. Et l'algo est plus lent comparé à Facebook. Facebook, c'est ça sa force, c'est que l'algo il est super rapide. En 24 heures, il peut vous cibler les bons prospects au bon moment sur le bon emplacement de contenu. Sur Pinterest, c'est un peu plus lent. Donc en fait, il faut partir sur des budgets qui sont moins importants sur Pinterest. Pas hésiter à démarrer sur du 5-10 € par jour, même si vous dépensez beaucoup plus sur Meta. Et après, monter graduellement. Mais valider cette phase d'apprentissage au démarrage, ces premiers jours, on sait qu'ils ne sont pas très bons. Donc nous, on n'hésite pas à démarrer sur des petits budgets avec plusieurs campagnes. Et derrière, en fonction de ce qui prend, ce qui ne prend pas, derrière, on coupe, on réajuste. Mais on pourra parler de ces stratégies un peu plus dans le détail juste après. Mais globalement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ne faut pas se baser juste sur une semaine. On fait un test Pinterest sur une semaine et derrière, on arrête. En gros, si vous faites ça, vous allez voir que le mauvais côté de Pinterest, la phase d'apprentissage qui est longue. Et pareil sur la partie organique où ça prend du temps. Et même si Pinterest n'est pas forcément votre centre de focus actuellement, rien ne vous empêche d'être assez efficient, faire du 80-20 et faire du cross-channel retargeting, surtout sur la période style Black Friday où vraiment l'attention est vraiment la clé sur ce moment-là où les personnes vont se faire spammer de contenu publicitaire, Black Friday, etc. etc. Le but, c'est de maximiser les touchpoints de votre côté. On sait que sur Meta, les coûts publicitaires sont assez importants, Google aussi, TikTok un peu moins, mais le but c'est quoi? C'est vraiment d'avoir le mix marketing au global où vous allez pouvoir lancer des campagnes à faible budget. Sur Pinterest, il faut en profiter, les coûts sont faibles, donc même en mettant des campagnes sur des très faibles budgets, vous allez cibler des milliers de personnes. Et sur de l'audience qui vous connaît déjà, ça fait un touchpoint supplémentaire pour des coûts publicitaires qui sont vraiment ridicules. Et en fait, on peut cibler les personnes au moment où elles sont un peu indécises, elles ne savent pas si elles vont partir sur un produit A ou un produit B. Et d'avoir un touchpoint supplémentaire, c'est super intéressant, surtout à des tarifs comme ceux de Pinterest. Donc là, je vais vous faire un petit topo sur cette fin de présentation au niveau du Q4 2023. Donc, ce qu'il faut savoir sur Pinterest, et il y a eu un tournant en fin 2022, c'est qu'il y a Bill Ready qui est devenu le nouveau directeur de Pinterest. Donc, avant, c'était
Ben Schilderman, c'est la personne qui a fondé Pinterest, qui est parti. Et Bill Ready est arrivé. Et en quoi c'est un changement? C'est que Bill Ready, il a beaucoup bossé, il était directeur de la partie commerce chez Google, après pareil chez PayPal. Donc en gros, son objectif avec Pinterest, c'est quoi? C'est de pousser toute la partie shopping. Il veut vraiment pousser toutes les fonctionnalités shopping de la plateforme, et nous, ça se ressent vraiment en termes de retour sur investissement. Depuis qu'il est arrivé, les 6 mois après son arrivée, on a vraiment une grosse hausse de toutes nos performances publicitaires de manière générale, parce qu'en fait, ils ont recentré le produit Pinterest pour vraiment que ce soit gagnant pour les annonceurs, gagnant pour les utilisateurs avec une expérience utilisateur vraiment optimale. Et tout ça, au global, ça fait que Pinterest a encore de beaux jours devant, la plateforme a de beaux jours devant elle, tant que Bill Ready est en tout cas CEO, parce que c'est vraiment un CEO qui a vraiment apporté sa patte. L'ancien CEO, typiquement, c'était le fondateur. Ça arrivait un peu à épuisement, et là, depuis qu'il y a le nouveau CEO qui est arrivé, ça fait vraiment une bonne différence. Et son objectif numéro 1, c'est quoi? C'est vraiment transformer Pinterest en la plateforme shopping numéro 1 dans le monde. Bon, le but, ça va être de détrôner Google, ça va pas être facile, mais c'est vraiment la vision de la plateforme. Au niveau de Pinterest, sur ce dernier trimestre, et également la vision sur 2024, c'est que leur focus, c'est quoi? C'est d'améliorer toutes les fonctionnalités shopping, conversion. C'est quelque chose qui ramène de l'argent à Pinterest, et c'est quelque chose qui permet également d'avoir un algorithme qui est de plus en plus puissant. Donc là-dessus, on va avoir vraiment un changement où Pinterest veut gagner des utilisateurs, des annonceurs qui viennent de Facebook vers Pinterest. Du coup, ils n'hésitent pas justement à maximiser toutes les fonctionnalités shopping et à amener un maximum de conversion. Donc l'algo est vraiment taillé pour ça maintenant, pour vraiment amener un maximum de conversion, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir de gros résultats sur la plateforme, tout en gardant des coûts publicitaires moins chers que sur Meta, parce qu'il y a moins de concurrence. Ça, il faut le prendre en compte. Moins de concurrence, fonctionnalités shopping améliorées, un algorithme plus puissant et une audience qui est toujours CSP+, mais de plus en plus homogène. Comme j'ai dit en début de présentation, ce qui se passe, c'est que de base, il y avait 80% de femmes sur Pinterest. Là, on arrive sur à peu près 60% de femmes pour 40% d'hommes. Peut-être à terme, on sera sur vraiment une part 50-50. Mais en tout cas, une nouvelle génération Z qui arrive aussi. Donc, une audience qui est en train de pivoter légèrement sans garder l'ADN de Pinterest, à savoir une audience plutôt féminine et CSP+. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que le format vidéo il est de plus en plus performant, en publicité notamment. Donc, on sent une réelle volonté de la plateforme à pousser tout ce qui est format publicitaire vidéo de manière générale. Plus sur la partie publicitaire que la partie organique, on va dire. Parce que partie organique, que le format statique marche mieux. Mais ce qu'on voit également, c'est que la partie intelligence artificielle devrait être vraiment intéressante sur Pinterest, où en gros, ils veulent en interne, je sais qu'ils développent ça, c'est qu'ils développent une phase où ils veulent maximiser l'expérience utilisateur avec de l'intelligence artificielle qui serait présente justement pour allonger les requêtes et derrière créer des suggestions d'épingles tout simplement qui soient vraiment pertinentes avec de l'intelligence artificielle qui pourrait créer elle-même des épingles. Donc ça, c'est un focus qu'ils ont en interne actuellement, mais globalement ça va arriver plus sur 2024-2023. On n'a pas vu grand-chose sur ce point-là, mais l'intelligence artificielle devrait arriver très, très rapidement. Et en plus, Pinterest est une plateforme positive, j'en ai pas parlé, mais ça c'est vraiment cool. C'est que sur TikTok, sur Facebook, etc., on peut avoir du contenu qui est pas forcément très, très, très joyeux. Sur Pinterest, on est vraiment sur une phase où on est là pour s'inspirer, il n'y a pas de négativité, pas de commentaires ou de personnes, des commentaires haineux sur Pinterest, il n'y en a pas. Les personnes sont vraiment là pour s'inspirer, chacun est là pour créer son propre univers, son propre cocon. C'est un peu une plateforme un peu d'introverti Pinterest. Du coup, ça crée une plateforme qui est bien positive, et ça, c'est pas prêt de changer. Par rapport à ça, je souhaitais vous partager également une ressource qui peut être très intéressante pour vous. J'ai pas mis énormément de focus sur la partie créa. C'est un point vraiment super important sur Pinterest. Par rapport à ça, je vous partage ma checklist de création d'épingles pour Pinterest Ads. Donc toutes les bonnes pratiques à suivre. Je vais vous laisser juste le QR code juste après si vous souhaitez vous rendre sur le lien directement. Également 30 templates d'épingles Pinterest, donc des templates Canva. Donc comme ça, vous avez juste à drag and drop vos textes, vos images, descriptions. Et derrière, par rapport à ça, vous pouvez derrière juste les publier sur Pinterest. Et je vous partage une liste de 14 niches qui fonctionnent le mieux en 2023 avec des exemples de comptes dans chaque niche. C'est super important de caler sur les comptes qui perfent le mieux sur Pinterest. Et puis derrière, je vous partage une astuce pour profiter de 85 € offerts sur Pinterest. Donc si vous n'avez jamais lancé de compte Pinterest, jamais de publicité, etc., il y a une méthode pour gagner 85 € et lancer vos publicités sans risque. Et ça, je vous la partage directement. Donc je vous laisse scanner le code si ça vous intéresse. Bon, ouais, je te laisse décaler la souris peut-être si jamais ça bloque sur le code. Et après, du coup, si vous souhaitez suivre mes contenus, donc moi, je crée une chaîne YouTube il y a 2 ans et demi, 3 ans, où vraiment focus uniquement Pinterest. Donc là-dessus, je partage différents tutoriels. Donc là, j'avais fait un screen sur la partie rentrée où je présente la stratégie sur la rentrée en fonction
des différents moments de l'année, des tutoriels au niveau plus spécifique sur la plateforme Pinterest Ads, écran partagé. Donc si vous souhaitez lancer un type de ciblage particulier, etc., le but c'est, j'ai vraiment tout couvert. Par rapport à ça, du coup, normalement vous devrez y trouver votre compte avec des études de cas précises par thématique. Donc ça c'est plutôt intéressant, donc je vous invite à regarder ça et à vous abonner. Du coup, par rapport à ça, on va maintenant pouvoir passer sur la partie questions-réponses.